Bonjour à tous, nous voici dans le deuxième épisode tutoriel sur Land of Lord. Nous allons continuer aujourd'hui où nous nous sommes laissés, sachant que j'ai quand même fait une petite rue en plus, en bonus, car hier je n'avais vraiment pas le temps malheureusement de tourner. Du coup j'ai mis un peu à profit le temps pour continuer. D'ailleurs, maintenant que je vous ai montré comment faire des rues, ce qui est relativement simple, soyons francs, je ne vous montrerai plus comment faire des rues. J'avancerai ça hors caméra, je continuerai petit à petit à avancer, et voilà. Donc, nous avions construit une école pour pouvoir former un charpentier. Je ne sais plus si j'avais dit que c'était pour un charpentier, mais mon but c'était pour un charpentier, qui est vraiment l'utilité de base, pardon, l'unité de base pour construire des un peu tous les bâtiments du début de jeu en fait. Par la suite, les maçons auront beaucoup d'utilité ainsi que d'autres unités annexes que nous verrons plus tard. Donc, formons ce petit Gérard en charpentier. D'ailleurs, comme d'habitude, la petite barre de recherche, on écrit charpentier, hop, et on peut voir les différentes statistiques nécessaires pour avoir un bon charpentier. Agilité et force. Voilà. Notre unité n'a pas des stats de fou, soyons francs, je vais vous montrer ça tout de suite. Elle a 9 de force, 13 d'agilité, mais c'est la mieux que j'ai actuellement et quand on commence une partie, il ne faut pas faire le difficile. Il est toujours possible par la suite de trier nos unités. D'ailleurs, il est même possible, après 24 heures, qu'on ait reçu un colon, de le supprimer. Regardez, l'option est ici. Je pense que je ne peux pas parce que je suis encore dans la phase de tutoriel, mais normalement c'est marqué en rouge, supprimer cette unité, et vous pouvez sans problème la supprimer. Vous ne la tuez pas, elle part vivre sa vie ailleurs, elle trouve un autre domaine où on l'accepte, voilà, bon, ça c'est pour le fun que je dis ça. Donc voilà, regardez, maintenant qu'on a l'école, c'est génial parce qu'on va pouvoir faire plein de sortes de métiers différents, former nos unités à plein de métiers. Regardez-moi ça, comédien, maçon, musicien, couvreur, tonnelier, enfin la liste est très longue. Et encore, ça ce n'est que la liste des métiers qui sont adaptés pour le colon que j'ai amené à l'école en somme. Bien entendu, il faut le sélectionner. Si vous avez plusieurs unités, ben, ce ne sera que l'unité que vous sélectionnez qui pourra apprendre le métier que vous décidez. Et vous pouvez voir, il est marqué les stats de vos unités, ainsi que la pertinence pour le métier qu'on vous propose. Moi, personnellement, sur mon compte principal, j'essaye de prendre des unités à 70%. En tout cas pour des métiers où je voudrais faire de bonnes choses, où je vis sur le long terme. Après, quand on commence, encore une fois, l'unité elle n'a pas des stats parfaites pour le métier, mais ça suffira bien amplement. Donc charpentier, le voici, charpentier. Donc 10 marteaux, on est obligé, je vais accepter des marteaux ainsi, on va prendre ces bonnes petites... Ah ben regardez, comme d'hab, vu que beaucoup de gens mettent en vente au prix minimum, même des choses de qualité moyenne pour être sûr de les vendre un jour, ben ça nous permet d'avoir quand même de la très bonne qualité sur nos scies. Ce n'est pas grave si le marteau n'est pas de très bonne qualité, tout ça on verra ça plus tard, on essaiera de faire ça plus tard. Je lance la formation, qui est quand même relativement longue. Heureusement, j'ai pas mal de jetons de côté, je vais pouvoir accélérer. Je pense même que je vais prendre... En fait, chaque jour, on peut prendre des jetons. Bien entendu, je l'ai fait hier. On peut, je vais dire pour financer le jeu, parce que c'est normal, tout jeu a besoin d'avoir un financement, sinon bon, personne ne ferait le jeu, personne n'irait s'ennuyer à créer un jeu pareil, à l'améliorer en permanence, parce que je n'en ai pas parlé, mais il y a des mises à jour très fréquentes sur ce jeu. On peut prendre un compte, on va dire premium, qui nous permet en somme d'avoir accès à certains bâtiments qui ne qui ne sont pas essentiels, mais qui rajoutent, on va dire, du contenu au jeu. Pas énormément, mais quand même, il y a quand même certaines ressources d'ailleurs. Voilà. Et en plus, quand on fait notre tirage quotidien de jetons, regardez, ici on voit en fait. On voit quand on a un LOL, c'est 100 jetons, ainsi de suite. Les paires donnent des multiplications de jetons. Une paire x5, x25 en cas de brelan. Et si on a le compte LOL+, x16. Donc ça donne quand même un bon bonus au niveau des jetons. Mais, selon moi, c'est légitime, c'est légitime. De toute façon, je pense que je préfère ça que d'autres manières de faire, en tout cas, ça c'est sûr. Donc nous, on va retourner à notre petit charpentier, enfin techniquement notre colon. Voilà, voilà. Je tiens d'ailleurs à m'excuser pour la piètre qualité de la vidéo. J'ai regardé un petit peu, actuellement je ne sais pas vraiment comment faire pour que l'image soit moins trouble, je vais dire. Je vais essayer de me renseigner. J'ai par ailleurs diminué les sons d'ambiance du jeu en espérant que ce sera pas trop choquant parce que j'ai bien vu dans le retour après avoir fait ma vidéo que
Par exemple, les annotations qui arrivent, ça fait un bruit quand même assez violent. Là, j'ai diminué de 50%, avec un peu de chance, ça ira. J'ai deux, trois autres petites choses à dire dont j'aimerais parler avant de continuer. Je tiens aussi à remercier les gens parce que franchement, je pensais pas du tout avoir un accueil pareil. J'ai vraiment été étonné. Honnêtement, j'ai été étonné de beaucoup de gens, dont l'administrateur du jeu qui franchement, chapeau, chapeau, c'est super sympa de sa part. On s'est envoyé deux trois petits messages en privé et je tiens à le remercier. Et franchement, c'est génial. J'aurais aussi voulu parler du format de la série. Actuellement, c'est assez disparate, ça part dans tous les sens, je m'en rends bien compte, mais actuellement, on suit le tutoriel intégré du jeu. Plus tard, ce sera des vidéos beaucoup plus précises. Exemple avec un titre, je reviens souvent sur cet exemple, mais bonheur et immigration. Et ce sera une vidéo dédiée à ça. Pour que les gens qui cherchent des infos précises, ils les trouvent facilement dans les vidéos. Mais actuellement, je préfère faire le tutoriel du jeu. J'estime que ça prendra peut-être encore une vidéo après celle-ci. Donc je ferai les débuts de l'aventure en trois parties. Bon, on va commencer, du coup on va continuer, je vais accélérer parce qu'en somme là on n'a encore rien fait de la vidéo quasiment. Voilà, on a notre petit charpentier Gérard qui est très fatigué. Bien entendu, c'est toujours mieux de laisser notre unité se reposer parce que sinon elle travaillera moins bien, elle travaillera plus lentement, elle sera malheureuse. Et c'est des choses qu'on ne veut pas. Tout ça aura des influences par la suite. On va prendre deux autres unités et on va construire cette fameuse grange qu'on n'arrête pas de nous demander de faire. D'ailleurs, une autre petite chose, pour savoir où on peut construire nos bâtiments. Parce que là, si j'essaye de le faire ici, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas, il n'y a pas de route. D'ailleurs, avec le recul, c'était peut-être pas une bonne idée de faire mon école directement là. J'aurais peut-être dû faire un croisement, parce qu'on peut faire plusieurs sortes de routes, des croisements, des diagonales, un peu ce qu'on veut. Je vais l'accepter, comme ça c'est sûr que ça sera bon. Et j'aurais peut-être dû la faire, en fait, un croisement ici, et par exemple ici, ou là, pour m'empêcher d'être bloqué, parce que là, cette rue sera bloquée maintenant. Mais bon, c'est pas trop grave, on est là pour apprendre le jeu, pas pour faire un domaine parfaitement optimisé. Peut-on faire l'école ici? On va le voir tout de suite, parce que je vous avoue, je ne sais plus exactement... l'école, la grange, pardon. Non, je pense qu'il faut la faire sur une route. On va tester ça tout de suite. Hop. Je vais le réaccepter, parce que je ne suis pas sûr, je vous avoue que si ça a bien été accepté. Alors, grange, grange, grange. Où est cette petite grange? Ah ben regardez, voilà, en plus ils nous la mettent, c'est parfait. Mais donc regardez là, elle sera parfaitement construite parce qu'elle ne gênera pas trop. Après, la grange ouvrira de nouvelles possibilités dans le jeu, on le verra directement après. Je vais lancer ma petite grange. 700 jetons, j'ai la chance, j'ai assez. D'ailleurs je vais accélérer ça tout de suite. Bon par contre mes pauvres petites unités, ben... Ah, elles ont pas pris si cher que ça, je pensais qu'elles allaient être plus fatiguées. Allez hop, à boule le fric. Parfait, 1000 jetons. Et ben voilà, maintenant qu'on a une grange, ça nous permet de nous développer vraiment dans la paysannerie, je vais dire, pouvoir faire des champs labourés ou des vergers ou plein de choses pour pouvoir créer notre propre nourriture. Vous verrez l'utilité de la nourriture quand je ferai la vidéo sur l'immigration et sur le bonheur, mais pour le moment ça serait un peu, enfin ça nous ralentit, donc on va avancer, je fais ça, mais vous comprendrez très rapidement l'utilité. Je vais faire le champ comme il me le demande, le champ doit être adjacent à la grange. En fait, je vais vous montrer, c'est encore plus simple. Donc, c'est quoi qu'ils veulent qu'on fasse? Un champ labouré. Donc, encore une fois, avec la recherche, champ. Champ labouré. Ah non, par rapport à l'icône que vous voyez avant, vous pouvez vous rendre compte d'où vient l'information. Par exemple, les petits livres, c'est de l'aide, comme ici, bien entendu. Les champs labourés, pardon, la petite bulle de discussion, c'est que c'est quelqu'un dans le forum qui a posé une question vis-à-vis de ça ou qui a lancé une discussion vis-à-vis des champs labourés. Là, on va regarder, donc... attendez, c'était bien champ labouré, je ne suis pas fou. Attendez, je fais un petit cut, j'en ai pas pour longtemps. Me revoilà. Voilà, j'ai compris, j'ai compris. En fait, il fallait pas chercher un champ labouré, il fallait juste chercher un champ, simplement. Donc, voilà, quand on tape ici champ, ben elle apparaît tout de suite. Elle apparaissait déjà avant, en fait. C'est juste moi qui cherchais quelque chose qui n'existait pas. Donc, champ. On peut voir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir le champ ici. Et on voit que tout est coché en vert. Bien entendu, tout ça correspond en fait à l'arpent sur lequel je me trouvais quand j'ai fait la recherche. Ça peut paraître compliqué, mais honnêtement, ça simplifie tout. Je vais vous remontrer. Donc, ici, hop, on va se déplacer parce que ce n'était pas ici que j'avais fait la recherche. Ici, on ne pourra pas, bien entendu, vu qu'il y a déjà une grange. Ici, hop, on sélectionne nos unités. Bon, on n'est pas obligé de la sélectionner, mais en gros, notre recherche sera faite vis-à-vis de l'arpent sur lequel on se trouve. Donc, champ, champ. Et ben voilà, tout est en vert, ça veut dire qu'on peut le construire parce que en somme, tous les bâtiments demandent différents prérequis pour pouvoir être construits. On peut voir aussi
les compétences nécessaires pour faire ce champ et les différentes organisations qui y ont accès. On en reviendra dans plusieurs vidéos parce que les organisations c'est un pan assez important du jeu et qui peut être compliqué à comprendre dans un premier abord. Donc on va lancer ça. Hop. Comme vous pouvez le voir, si jamais je suis sur ma petite grange et que je lance la construction d'un champ, enfin que je demande au jeu pour faire le champ, et ben voilà. Tout n'est pas en vert. Il doit être construit à partir d'un terrain nu, ce qui est complètement logique, et il ne peut être construit qu'en contact avec l'un de ces bâtiments. Là, c'est plus qu'en contact, mais c'est trop en contact pour pouvoir être OK. Donc, on va lancer notre petit champ en espérant que je puisse. Ben, c'est marrant parce qu'ici il est marqué champ labouré. Enfin bon, soit. On va le lancer. Il sera de très mauvaise qualité car, encore une fois, ce n'est pas une unité dédiée qui va le faire. Et elles n'ont pas de stats de labourage, des stats nécessaires pour vraiment faire un bon champ. Mais c'est pas grave, on va le faire. On accélère. En vrai, j'aurais dû le faire avec une seule unité, mais c'est pas grave. On va dire que je suis riche en jetons. De toute façon, on va les récupérer tout de suite, nos jetons. Allez hop, même plus que les récupérer. On va continuer. Ah ben regardez ça, voilà. Maintenant c'était au tour de l'école. Donc, moi je vous conseille honnêtement une des premières choses à faire dans le jeu, c'est l'école. Dès que vous avez fini le mode basique du jeu, je vais dire, faites l'école directement. Continuons. Alors, on va voir ce qu'il nous propose maintenant. Mais à la limite, on pourrait presque former notre petit brasseur. Parce que oui, là, beaucoup de métiers sont accessibles à la formation à l'école, mais certains métiers ne le sont pas. Par exemple, les carrières, si je ne me trompe pas, les carriers. Il faut vraiment que j'arrête de dire les carrières, mais pardon, c'est un tic de langage que j'ai. Les carriers on ne peut pas les former à l'école en fait. On est obligé de les former sur leur lieu de travail. Bon, voilà, il y a certains métiers ainsi, comme les paysans. En fait, c'est logique d'une certaine manière, ça paraît logique que ce sont des métiers qui s'apprennent sur le tas et pas à l'école. Du coup, prochaine quête qu'on me propose, il y en a une ou il y en a pas une? J'ai peut-être déjà fini. Je sais qu'après il y a des quêtes moins utiles, mais bon, on essaiera quand même de les faire pour parler à des gens en fait. Parce que le jeu, j'en ai très peu parlé jusqu'ici, mais a un énorme pan de RP. Énormément de gens jouent à ce jeu, même pour le RP du jeu, parce que le jeu incite au RP en fait, simplement, c'est vraiment ça. Et tout ça, nous verrons ça en temps voulu. J'essaierai de trouver des gens avec qui vous montrer des exemples de RP. Vous verrez, ce sera assez intéressant. Ou même peut-être rencontrer simplement en tant que spectateur, voir à quoi peut ressembler des discussions RP entre des joueurs. Bien entendu, pour parler à des gens, ce sera mon personnage ici, tutoriel qui parle. Ici, on peut parler. Par exemple, je peux dire bonjour. Bonjour, mesdames, imaginons. Hop, et voilà. Tout le monde sur l'arpent verra le message. On peut bien entendu aussi écrire de manière hors RP. Basiquement, on écrit de manière RP. Mais on peut, par exemple, je ne sais pas, tu fais quoi? Enfin, on s'en fout, mais on peut écrire ce qu'on veut pour ne pas que ce soit RP. Je vais quand même écrire une phrase. Tu fais quoi ce soir? Juste histoire que vous voyez la différence. Vous voyez, c'est écrit en gris. Tandis que ça, c'est écrit en noir. Pour faire la nuance entre les deux. Ben, apparemment, il n'y a plus de tutoriels intégrés au jeu. Je pensais que ça serait un peu plus long que ça, mais c'est pas plus mal. Comme ça, on va pouvoir attaquer les vrais tutoriels. De mon côté, je vais continuer à améliorer mon petit domaine qui passera très rapidement au village, sachant qu'actuellement c'est un domaine, c'est vraiment la base de la base, mais voilà. Comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, on va aller un petit peu voir à quoi peut ressembler de plus gros domaines pour que vous fassiez une idée jusqu'où vous pourriez aller. On va reculer. Je prends un peu le temps parce que je pense que ce serait mieux que ça charge un petit peu. Ben, on peut directement aller voir la personne qui est actuellement la plus puissante sur le jeu. Archéotype, qui est un Tsara, si je ne m'abuse. Il me semble que ça, c'est la couronne du Tsara. Voyez un petit peu comme c'est énorme. Voyez-moi ça, ça c'est fou. Et sachant que chaque arpent, ce n'est pas une maison, c'est 10 maisons, j'imagine. Oui, 10 maisons, 10 maisons. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça peut faire énormément de population sur un seul arpent. Des belles murailles, c'est épique, c'est épique. Franchement, même sur mon compte principal, j'en suis très loin d'être là. J'ai vraiment hâte d'arriver à avoir des murailles, d'avoir ma petite ville. Mais ça, peut-être que plus tard, je ferai des vidéos sur mon compte principal une fois que j'aurai terminé les tutoriels avec tutoriel justement. Le nom qui colle parfaitement. J'ai plein de jetons, ça c'est super cool, ça va me permettre de bien avancer, de vous montrer plein de choses. Je vais les économiser pour les vidéos pour que tout soit plus
plus simple pour vous en fait. Je vais peut-être, parce que là j'ai l'impression que la vidéo n'est pas commencée depuis très longtemps. Oui, d'ailleurs dans le futur je vais essayer de me rationner pour que les vidéos ne durent pas trop longtemps, parce que au-delà d'une demi-heure je pense que c'est un peu désagréable à regarder. Et de toute façon quand les vidéos toucheront à des sujets plus précis, elles seront plus courtes obligatoirement. Si les sujets sont vraiment trop courts, je ferai des petites vidéos compilations de plein de petites astuces, de plein de petits trucs. Je pense qu'en fait, on a déjà tout fait pour cet épisode. Je sais qu'il n'y aura pas eu des masses de contenu par rapport au premier épisode, mais je pense que c'est mieux ainsi pour le moment. Dans la prochaine vidéo, nous travaillerons sur... Mais je ne sais pas encore trop, je vais y réfléchir, mais à mon avis, on va pouvoir faire une petite personne. En fait, je vais continuer simplement hors caméra à faire des rues, des maisons, pour pouvoir facilement faire, comment dire, euh, récolter des ressources avec de nouveaux colons. Parce que là, j'ai trop peu de colons. Je peux peut-être voir pour faire une glaisière. Une glaisière qui sert à récolter l'argile en réalité. Ici, toute cette zone-ci, c'est de l'argile. On peut voir en fait toutes les différentes zones. Regardez ici, sol argileux. Et ça permet de récolter l'argile qu'on peut ensuite façonner et cuire pour faire des tuiles ou des briques avec un briquetier justement. Mais ça, c'est à voir plus tard. D'ailleurs, il y a autre chose que j'aimerais bien parler. J'avais créé dans l'épisode précédent un bûcheron pour récolter du bois. Ce qui était une bonne idée, mais pas une super bonne idée, parce que j'avais pas pensé sur le coup, mais les ressources que mes bonhommes m'ont ramené, que mes colons à la base m'ont ramené, étaient du chêne. Donc, vu qu'ils récoltent très peu de chêne de très bonne qualité, ça vient se mélanger dans un stock de chêne de très mauvaise qualité. Ce qui fait que, bon, c'est pas terriblement optimisé, même pas du tout, c'est pour ça que je préfère en parler, mais... L'avantage, c'est que petit à petit, la qualité de mon stock augmente, vu qu'on y rajoute du bon bois. En fait, le jeu fait une moyenne du stock qu'on lui donne selon la quantité. J'imagine que je suis plus ou moins clair, je pense que vous me comprenez. Donc voilà, c'est simplement pour ça que j'ai du chêne à 15%, alors que la dernière vidéo, mon chêne était vraiment de très mauvaise qualité. Je crois qu'il était peut-être à 5-6%, quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense qu'on a abordé déjà suffisamment de choses dans cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que les grèves sont terminées, mes unités travaillent. Ceux-là, je vais les désélectionner. Là, on ne la voit pas, mais regardez, on peut voir dans le log ici toutes les fois où elle a extrait. Bien entendu, le 1er mai, elle n'a pas beaucoup travaillé. Je l'ai relancé une fois ou deux dans la journée pour quand même qu'elle me fasse un petit peu de ressources. Mais voilà, en fait. Hop, on peut la relancer. Non, je vais la laisser travailler par elle-même, c'est beaucoup mieux. Et mon charpentier, hein, je vais juste les laisser se reposer. Ensuite, je continuerai à faire des maisons un petit peu partout. Lui, lui, je vais peut-être bien le faire aussi en... Ou alors un maçon, pourquoi pas. Oui, je vais peut-être tout de suite le transformer en maçon. Les maçons qui sont utiles pour... Je vais d'abord regarder juste si pour faire enfin pour récolter ma glaise, j'aurais besoin en fait d'un terrassier. Le terrassier d'ailleurs qui est une unité très intéressante parce que c'est une des rares unités qui est utile pour les métiers de récolte et pour construire des bâtiments. Certains bâtiments, souvent les grands bâtiments, demanderont, comment dire, d'avoir un terrassier en fait. Ça paraît logique au final, c'est très logique. Donc force et constitution. Ah, je pense que mon unité est quand même trop mauvaise. Je vais pas non plus aller dans l'abus. Force, oh, quoique, bah, c'est moyen, mais ça passe. Vous savez quoi, je vais le faire. Je vais le faire comme ça. Le tutoriel avancera un peu plus vite. Terrassier, on va lui acheter ses pelles. Hop. D'ailleurs, il est tout à fait possible, même en achetant une qualité intermédiaire, d'avoir plus de qualité. Jamais moins que ce que vous demandez, mais plus c'est tout à fait possible. On ne va pas l'équiper de plus de- d'outils que ça. Hop, on va lancer sa petite formation, tranquille ou pépère. Je ne l'accélérerai pas. Dans la prochaine vidéo, on construira ensemble pour commencer la glaisière. J'aurai un petit peu avancé sur mes constructions et petit à petit on se dirigera vers des tutoriels beaucoup plus précis. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens encore à vous remercier. Franchement, l'accueil, c'est génial, c'est génial. Je m'attendais pas du tout à ça et j'espère vraiment que ça pourra servir à un maximum de gens dans le futur. Et on essaiera aussi dans la prochaine vidéo de s'attaquer aux champs de manière plus probante, vraiment s'y attaquer à fond. En tout cas, bonne vidéo à tous, bonne journée et à la prochaine vidéo.